Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou. Qu'est-ce qu'on mange? Alors aujourd'hui, j'ai un repas très facile à vous proposer, quelque chose que les enfants vont bien aimer, spécialement parce que la majorité des légumes sont à côté. Donc, ce que je vous propose, c'est une casserole avec des petites patates à déjeuner qu'on appelle en anglais là, les Tasty Taters de McCain. Il y a plein d'autres sortes aussi. Et ça va vous prendre aussi une petite enveloppe d'épices à tacos ou à quesadillas, là, des petites épices mexicaines comme ça. Ça va vous prendre une canne de dés, une canne de tomates en dés. Voulez-vous jouer au dé? On va jouer au yati. Et du bœuf haché, comme je suis en train de faire brunir dans le fond avec un oignon. Et puis, il y a un ingrédient secret, quelque chose que je n'achète pas souvent, vous allez voir. Donc, je brunis ma viande. Comme je vous ai déjà expliqué, il faut toujours laisser sa viande avoir une belle petite couleur comme ça, là, que les saveurs sortent de la viande hachée. Je mélange mes oignons avec ma viande. Bon, comme ça. On essaye d'aller vite pour la vidéo. Voilà. Donc, je veux juste tout égrener ma viande. Pendant ce temps-là, je vais mettre mes épices à tacos. Et comme il y a tout dedans, je n'ai pas besoin de rajouter du sel, du poivre. Ça donne des bonnes saveurs. Si vous trouvez qu'il y en a trop, vous n'êtes pas obligé de tout mettre l'enveloppe. Je vais garder la moitié de l'enveloppe pour une autre fois, comme moi je vais faire. Voilà. Maintenant, j'ajoute ma canne de tomates en dés. On ne va pas jouer au yati, mais on va les mettre dedans. Je l'ai goûté, là, il n'y a pas beaucoup de jus dedans. OK. Je vais mélanger ça. Mon feu était doux, là. J'ai baissé mon rond. Ça, je vais juste bien mélanger avant de mettre mon petit ingrédient secret. Comme ça, là, je sais que mes petites épices à tacos vont aussi s'incorporer dans mes tomates. Voilà. Je fais un petit trou dans le milieu. Comme ça. Et là, je vais vous montrer. Vous connaissez sûrement ça, là. Du bon Velveeta. OK. Il y en a qui sont contre ça. Il y en a qui disent que c'est pas trop santé. Écoutez, on fait avec ce qu'on a. On essaie des petites recettes, le fun. Là, je vous le dis, là, je les coupe en deux. Ça, c'est un paquet de 450 grammes. C'est trop, là. Là, ce qui est important, c'est de tout faire fondre mon fromage dans ma viande. Alors, vous allez voir, c'est pas tellement long. Je vais mettre de la viande sur le dessus. Et je vais laisser fondre ça. OK, donc ça prend un bon 5 minutes, bof, peut-être même pas là, pour tout faire fondre mon fromage, comme vous voyez. Je vais vous approcher ça un petit peu. Voilà, c'est chaud. Je vais arrêter mon rond. J'allume mon four à 350. Bon, je vais tasser mes petites choses. J'ai ici un plat 9 par 13, duquel j'ai mis de l'enduit à cuisson. Ah, il y avait du fromage encore. Voilà, je vais verser tout ça dedans. Bon, je ne suis pas vraiment forte, je vais faire mon possible. Là. On va commencer comme ça. Oh, c'est lourd. OK. Je ne vais pas perdre mon fromage. Je m'excuse, je suis vraiment à gauche. Je fais mon possible là, parce que je veux vous montrer, mais là, je vais vous tourner le dos de la poêle. OK. Voilà. Je vais bien l'étendre. Comme vous voyez. OK, je mets ça de côté. Je vais apporter ma planche ici. OK. Je prends mon sac de petites patates. Et je vais prendre le temps de les placer. Je vais faire un étage comme ça. Bon, ça n'a pas besoin d'être parfait non plus, là. Surtout que là, moi, je veux aller vite, fait que je vais essayer de les placer un peu. Donc, mon but, c'est de faire quand même un étage pour que
On a des bouchées de patates à même la viande. Encore là, vous auriez pu rajouter du maïs dedans. Hein, mettez ce que vous voulez. Moi, c'était juste une petite façon rapide de faire un souper. Mais vous allez voir le légume que je vais servir à côté. Moi, je sais que les petits vont être bien contents. Je vais vous montrer ça tantôt. Alors là, je vais mettre ça au four. Je vais en rajouter un peu, là. Je vais mettre ça au four 20 minutes. Pas tellement longtemps, 15-20 minutes, parce que de toute façon, c'est juste pour réchauffer un peu les patates. Et je vais mettre du fromage tout partout dessus pour le remettre un autre 10 minutes, là. OK? Bon, alors je finis ça. Je vous vois tantôt. Bye! Je sors ma casserole du four. Je vais rajouter un petit peu de piment de Cayenne juste sur une portion pour donner un peu de chaleur. Parce que mon conjoint aime bien le goût. Donc, j'en mets juste un petit peu pour lui de ce côté-là. Là, je vais mettre du fromage râpé. Celui-là, c'est du triple cheddar. Mettez ce que vous avez. Là, j'ai pas eu le temps d'en râper moi-même. Ça aurait pu être du Tex-Mex, là, des petits fromages qui ont des petits poivrons un petit peu plus épicés dedans, là. Honnêtement, ça aurait fait. Bon. Donc, vous en mettez comme vous voulez, là. C'est pour gratiner. Chez nous, on aime beaucoup ça. Et c'est déjà une casserole qui a beaucoup de fromage. Encore là, j'ai des petites échalotes que j'ai coupées au ciseau. Et je vais en mettre juste sur la moitié ici. Donner un petit peu plus de saveur. Comme ça. Voilà. Et je remets ça au four un autre 20 minutes. Alors, de retour avec ma casserole de patates bœuf haché avec Velveeta mélangé avec des épices à tacos. Donc, c'est une petite casserole vite faite que les enfants aiment. C'est beaucoup de fromage. Donc, ce que je vous conseille, alors, il y a des patates et il y a de la viande, donc protéines et des féculents. Servez-leur des bons légumes avec ça à côté. Moi, ce que j'ai acheté pour leur faire plaisir, ce sont des petits maïs. Donc, je vais leur servir avec des maïs. Une petite casserole comme ça. C'est le fun. Puis, le maïs, c'est pas en saison. Il est dispendieux, mais c'est quand même, hein, il faut quand même manger des légumes. Donc, moi, je sais qu'ils vont être contents d'en avoir dans leurs assiettes. Alors, je vais goûter à ça vite fait pour vous, là. Prendre un petit peu des patates dessus. Vous auriez pu mettre n'importe quelle petite patate à déjeuner ou même si vous avez un restant de patates ou de pommes de terre, là, vous auriez pu les mettre dessus. Ça fait la même chose, hein. Dans le fond, c'est juste une petite recette inventée comme ça. C'est bon avec des épices à tacos, c'est juste d'y penser. Puis le Velveeta pourrait être remplacé par du Philadelphia si vous aimez mieux, ou simplement mettre une grosse tasse de fromage cheddar puis de le faire fondre, tout mélanger. C'est juste pour aller plus vite. Donc, santé tout le monde et bon appétit. Bon week-end!